Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 habitudes les plus importantes à avoir pour réussir en trading. Donc aujourd'hui, ça fait déjà presque 10 ans que je fais du trading, un petit peu plus que 6 ans à temps plein et au travers de notre programme de coaching, on a accompagné déjà plus que 900 personnes pour justement devenir rentable sur les marchés. Et donc, au fil du temps, j'ai moi-même développé des habitudes pour mon propre trading et aussi pour nos étudiants qui m'ont justement aidé à être plus structuré et à tout simplement mieux performer. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc les 5 habitudes vraiment les plus importantes que j'ai dans ma routine de trader. Ça va être une vidéo, guys, avec énormément de valeur. Donc, si c'est le genre de contenu que vous aimez, mettez-y un like, j'apprécierais beaucoup et assurez-vous aussi d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, commençons directement avec la première habitude. Donc, quand on fait du trading, l'une des choses qui est vraiment importante pour réussir, c'est d'avoir une bonne organisation. Et donc, la première habitude, c'est de tout simplement planifier sa semaine à l'avance. Concrètement, pour planifier ma semaine, ce que je fais en soi, c'est plutôt simple. Donc, le samedi, je vais toujours faire une grosse routine pour justement, premièrement, regarder qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine qu'on vient de compléter. Donc, c'est quoi les nouvelles importantes, c'est quoi les événements qui ont réellement impacté les marchés et concrètement, où est-ce qu'on est rendu par rapport à l'analyse fondamentale. Donc, ça, c'est la première partie. Ensuite de ça, je vais tout le temps réviser les trades que j'ai faits. Donc, les positions que j'ai d'ouvertes, les trades que j'ai pris, les trades que j'ai fermés. Je vais donc faire une révision de tout ça pour voir, est-ce que j'ai pris des bonnes décisions? Est-ce que j'ai bien suivi mon système? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai manquées? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu faire différemment? Donc, de vraiment faire une rétrospection, en fait, sur mon propre trading, c'est quelque chose que je considère qui est extrêmement important parce que si on veut être capable d'améliorer ses résultats, évidemment, il faut suivre ses trades, il faut suivre sa progression et tout le temps voir, qu'est-ce qui a bien été fait, qu'est-ce qui a mal été fait et comment est-ce qu'on peut s'améliorer par rapport à ça. Et par la suite, la dernière partie de cette préparation-là, ça va être de regarder qu'est-ce qui s'en vient pour la semaine suivante. Donc, de regarder les prochaines données économiques. Quand est-ce que ça va sortir? Comment est-ce que les marchés pourraient se placer dans la semaine qui s'en vient par rapport à ça? Et je vais aussi donc regarder les prochaines opportunités sur les marchés. Donc, je vais passer au travers de tous les graphiques que je vais trader. Je vais regarder les scénarios qui peuvent m'intéresser. Est-ce qu'il y a des niveaux qui sont intéressants que je vais pouvoir exécuter dessus? Et donc, ça, c'est vraiment la préparation que je vais faire. C'est pas quelque chose qui est extrêmement long. Ça va me prendre peut-être 1 heure ou 2 la fin de semaine, mais c'est vraiment, 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 vraiment important. Et donc, ça me permet de justement, tout le temps m'assurer de bien comprendre le fondamental, où est-ce qu'on est rendu dans l'histoire, d'améliorer mon trading en regardant mes trades et surtout donc de prévoir qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains jours et les prochaines semaines. Parce qu'en trading, il faut toujours avoir au moins 2 coups d'avance. C'est quelque chose qui est super important et donc c'est quelque chose qui nous permet de justement avoir la meilleure constance possible sur du long terme. Au fil du temps, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est beaucoup plus facile de générer des idées de trade quand les marchés sont fermés. Parce que si vous essayez de générer toutes vos idées de trade quand les marchés sont ouverts et que vous voyez le prix bouger devant vos yeux, souvent ça va créer des émotions, puis ça va tout simplement bloquer un peu votre processus de pensée. Tandis que si vous le faites quand les marchés sont fermés, je trouve que c'est plus facile de, on va dire, prendre un pas de recul puis se détacher un peu des marchés pour justement avoir une tête à repos et donc faire nos idées de trade à ce moment-là. Et tout ce que je vous explique, soit dit en passant en ce moment, c'est ce qu'on peut voir dans les analyses hebdomadaires. Les analyses hebdomadaires, c'est des vidéos que j'enregistre à chaque semaine pour les étudiants au sein du programme de coaching. Et donc, je les fais justement le samedi. Et dans l'analyse hebdomadaire, c'est exactement la routine que je viens de vous expliquer que les étudiants me voient faire. Donc, je vais tout le temps faire ma préparation en vidéo pour justement les étudiants. Et donc, c'est ça aussi qui leur permet de justement, eux, préparer leur semaine. Donc, c'est un peu un guide, si on peut dire ça comme ça. Mais donc, le plus important, c'est de planifier sa semaine en avance. Parce que si vous arrivez lundi matin, vous n'avez pas fait de rétrospection, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'en vient sur les marchés, vous ne savez pas sont où les nouvelles, c'est quoi les scénarios qui peuvent vous intéresser, c'est sûr que vous allez être perdu et c'est sûr que vous allez rater des trades. Donc, préparer sa semaine avant même qu'elle commence, c'est vraiment la première habitude qui est, selon moi, ici, la plus importante. Donc maintenant, une fois qu'on commence la semaine avec déjà une très bonne structure, évidemment, c'est pas suffisant parce que c'est bien, oui, de planifier sa semaine, mais il va falloir aussi avoir une certaine routine au quotidien que vous allez suivre pour justement,
suivre les marchés, suivre vos trades et ainsi de suite. Et donc, il faut aussi développer une routine que vous allez répéter à tous les jours. Et donc, ici, je vais vous expliquer exactement la routine que moi-même j'ai dans mon quotidien pour suivre les marchés. Gardez en tête, évidemment, que dans mon style de trading, on va, comme je dis, donc beaucoup utiliser l'analyse fondamentale, très important, et aussi l'analyse technique. Et qu'en général, ça va être des trades qui vont durer peut-être, disons, quelques heures à quelques jours, des fois même quelques semaines. Ça varie un peu, ça dépend des opportunités. Mais donc, ce qu'on fait ici, c'est pas du day trading. On va vraiment y aller plus vers un swing. Et ça va être aussi beaucoup plus simple pour justement avoir une bonne structure, avoir un bon horaire et surtout être capable donc de suivre ses trades sans devoir passer sa journée devant les marchés. Bref, ici, le but, c'est pas de parler juste des différences entre swing et day, mais tout ça pour dire donc qu'on va avoir une routine qui est justement basée là-dessus. Encore une fois, pour la grande majorité des gens, ça va être ce qui est le plus optimal parce que si vous avez un emploi, vous êtes à l'école, vous avez une business, vous avez une famille, peu importe, si vous êtes déjà occupé dans votre quotidien, eh bien évidemment d'y aller avec une approche, disons, plus moyen terme, ça va être beaucoup plus simple à mettre en place que la personne qui essaie de faire du day trading alors qu'il est déjà extrêmement occupé. Bref, donc maintenant qu'on comprend ça, eh bien c'est quoi la routine qu'on peut instaurer dans son quotidien? Premièrement, quand je me lève le matin, je vais essayer de me lever aux alentours de 6 heures le matin. Puis la première chose que je fais avant quoi que ce soit, c'est d'aller sur les marchés. OK? Donc, de voir qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles importantes? Est-ce qu'il y a eu des mouvements importants? Et sinon, ben, qu'est-ce que je peux m'attendre pour la journée? OK? Fait que je vais faire un genre de topo où je vais aller lire les nouvelles, repasser sur les graphiques. C'est aussi là que justement, je vais placer mes alertes de prix que justement, je veux avoir si le marché atteint un certain niveau. Donc, bref, je veux juste organiser un petit peu plus là, ma journée. Donc ça, c'est la première partie de la routine quotidienne. C'est pas très long, ça prend peut-être un 15-20 minutes. Là, une fois qu'on a de l'expérience, eh bien, ça revient tout le temps du pareil au même. On sait tout le temps à peu près qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qui est important, puis ainsi de suite. Donc à peu près un 15-20 minutes, là, plus ou moins, le matin. Après ça, je vais aller m'entraîner. Et quand je reviens de l'entraînement, je vais faire une deuxième session qui est à peu près la même chose que le matin. En réalité, toutes mes sessions de trading, ça se ressemble tout le temps. C'est-à-dire que c'est lire les nouvelles, regarder les graphiques, gérer mes trades, puis ainsi de suite. OK, en soi, c'est rien de bien compliqué. Mais donc, j'en fais une le matin, j'en fais une après l'entraînement. Après ça, pour le restant de la journée, disons de 11 heures jusqu'à à peu près 6-7 heures le soir, c'est vraiment le bloc où ce que la plupart du temps, il se passe pas grand-chose sur les marchés. L'après-midi, slash début de soirée, souvent, c'est un peu relax. Donc là, ça va être de juste garder un œil, regarder les nouvelles, y a-tu quelque chose qui se passe? La grande majorité du temps, il n'y aura pas grand-chose qui se passe. Fait que souvent, ici, il n'y a pas tant de trading. Et après ça, le soir, je vais refaire une dernière routine parce que durant la session du soir, donc la session asiatique, des fois, les marchés vont quand même bouger. Et donc, je vais refaire une routine justement de suivi fondamental, suivi des graphiques. Et donc, vous voyez qu'au final, tout ça, au total, là, en tout est parti, ça va me prendre peut-être 1 heure par jour. Donc, mon trading, c'est vraiment pas ce qui me prend le plus de temps dans mes journées. Et donc, ça fait que au lieu d'avoir juste un gros bloc de trading, ça va être plein de petits moments où je vais faire un suivi des marchés. Et c'est pour ça, au début, je disais que c'est beaucoup plus simple à mettre en place dans la grande majorité des horaires parce que vous n'avez pas besoin d'avoir un gros bloc où vous tradez, puis après ça, c'est tout. C'est juste des suivis constants que vous allez faire dès que vous avez des petits trous de 15 à 20 minutes. Et donc, c'est beaucoup plus simple à mettre en place de cette façon-là. Donc, ça, c'est la routine que je vais suivre à tous les jours. Et concrètement, c'est vraiment aussi simple que ça. Ensuite de ça, la troisième habitude, et ça, c'est quelque chose que beaucoup de traders négligent alors que c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il faut tenir un journal de trading. Donc, qu'est-ce qu'un journal de trading? Eh bien, c'est tout simplement, par exemple, un fichier Excel que vous allez tenir et où est-ce que vous allez rentrer vos transactions. Donc, à chaque fois que vous allez, par exemple, fermer un trade, eh bien, vous allez rentrer le trade dans votre journal de trading. Donc, vous allez écrire quand est-ce que vous l'avez pris, quand est-ce que vous allez fermer le trade. Vous allez mettre des screenshots avant, après. Vous allez expliquer le trade en lui-même et vous allez noter, par exemple, le résultat du trade. Donc, est-ce que c'est un gain, est-ce que c'est une perte, puis ainsi de suite. Donc, c'est vraiment juste un fichier Excel où ce que vous allez justement rentrer vos transactions. Et le journal de trading, c'est important pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que lorsque vous êtes forcé de tenir un journal, lorsque vous devez écrire pourquoi vous avez pris un trade, eh bien peut-être que ça va vous permettre de prendre un pas de recul par rapport à votre trade et de le voir d'un œil un petit peu plus loin. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, quand on est dans le day-to-day, puis qu'on regarde les graphiques et qu'on a notre application de trading juste à côté de nous, des fois, ça peut être facile, surtout pour, par exemple, un débutant, de prendre un trade sans vraiment y réfléchir tant que ça et sans vraiment avoir tant de concret, si on veut, alentour du trade. Fait que si, par exemple, vous prenez un trade comme ça, mais qu'après ça, vous allez le rentrer dans votre journal de trading, mais peut-être qu'en écrivant les raisons de pourquoi vous avez pris ce trade-là, peut-être que là, vous allez vous rendre compte que, ah, ouais, tu sais, dans le fond, c'est
pas si bon que ça comme trade, c'est pas si intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui m'a sauvé énormément de mauvais trades. Parce que quand que je prenais un trade dans mes débuts, eh bien moi, j'avais un peu des fois ce problème-là. Et par la suite, quand j'allais écrire mon trade, des fois, je me rendais compte en l'écrivant que c'est comme, ouais, tu sais, dans le fond, c'est pas si bon comme opportunité. Et donc, ça faisait que finalement, ben, je cancellais mon trade. Et souvent, quand j'avais un peu ce gut feeling-là, eh bien, la plupart du temps, j'avais raison et ce n'était pas un bon trade, effectivement. Donc, des fois, juste faire l'exercice d'écrire pourquoi on prend un trade, ben, ça peut nous permettre de se rendre compte, ouais, c'est-tu vraiment intéressant ou dans le fond, c'est-tu pas si bon que ça? Et donc, ça, c'est la première raison de pourquoi c'est super important de tenir un journal de trading. Et sinon, ben, la deuxième raison de pourquoi c'est important de tenir un journal de trading, c'est parce qu'au fil du temps, de plus en plus que vous allez avoir des trades, eh bien, vous allez collecter des données par rapport à votre trading. C'est-à-dire que, par exemple, OK, si vous tradez différents marchés, mettons, vous tradez les indices boursiers, vous tradez le Forex, vous tradez les matières premières, eh bien, en collectant des données grâce à votre journal de trading, peut-être qu'éventuellement, vous allez être capable de voir des habitudes dans votre trading. Ou peut-être que vous allez être capable de voir, par exemple, un certain marché où ce que vous performez mieux qu'un autre. Ou peut-être que vous allez trouver que, OK, sur tel horizon de temps, mes trades ont tendance à mieux fonctionner que sur tel autre horizon. Ou si, par exemple, je vais trader l'or versus, par exemple, les devises, ben peut-être qu'avec mon journal de trading, je vais me rendre compte crime, on dirait que je performe mieux sur l'or que sur les devises. Donc, c'est juste des exemples, mais c'est pour vous montrer donc qu'avec le journal de trading, quand vous collectez des données, eh bien, vous allez être capable de repérer justement des patterns un peu dans votre trading. Et ça va vous permettre d'optimiser votre trading. Donc, par exemple, moi, quand j'ai commencé, je tradais beaucoup de marchés, encore plus qu'aujourd'hui. Puis, au fil du temps, en rentrant mes trades dans mon journal de trading, je me suis rendu compte qu'il y a des marchés que je performais mieux que d'autres. Et donc, ça le fait qu'au fil du temps, eh bien, j'ai développé, si on veut, des marchés que je vais toujours prioriser dans mon trading parce que je le sais qu'en termes de statistiques, eh bien, je vais mieux performer sur ceux-là que sur d'autres. Donc, si par exemple, j'ai une idée de trade que je suis capable d'exprimer sur différents marchés, eh bien, je vais savoir lequel de ces marchés-là, ça va être le plus optimal d'aller prendre mon trade dessus parce que justement, j'ai les données que j'ai collectées depuis des années. Et donc, grâce à mon journal de trading, j'arrive à littéralement améliorer mes résultats. Et c'est pour ça que c'est hyper important. N'importe quel trader professionnel qui réussit à un haut niveau a un journal de trading. OK? Parce que le trading, au final, voyez-le comme une business. OK? Donc, dans une business, eh bien, vous allez tracker les chiffres. OK? Vous allez savoir c'est quoi vos dépenses, vous allez savoir c'est quoi vos revenus et ainsi de suite. Mais c'est la même chose en trading. Il faut tracker les chiffres. C'est la seule façon possible qu'on est capable de voir les performances qu'on a et surtout qu'on est capable de les optimiser. La quatrième habitude extrêmement importante à avoir, c'est de constamment remettre en question ses idées de trade. Bon, je sais que dit de même, ça a l'air peut-être un peu bizarre parce que souvent on entend que tu sais, quand on prend un trade, il faut être confiant dans son trade, puis ainsi de suite. Et oui, en soi, c'est vrai. C'est-à-dire que quand vous prenez un trade, si vous doutez constamment de votre trade, ben, vous n'allez jamais être capable de garder votre position puis de la gérer comme il faut. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même avoir un minimum confiance dans son trade. Mais en même temps, il faut trouver un équilibre entre ça et aussi se poser des questions. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un, par exemple, qui est 100% confiant dans ses idées de trade et qui pense qu'il a toujours raison, le problème de ça, c'est que la personne ne va jamais être capable de voir l'autre côté. Parce qu'au final, il faut comprendre qu'un marché, c'est la rencontre des acheteurs et des vendeurs. OK? Donc, il y a tout le temps des raisons de prendre un trade de l'autre côté. C'est jamais juste 100% de raisons d'acheter et zéro raison de vendre. OK? Sinon, ben, il n'y aurait pas de marché. Fait qu'il faut être capable de tout le temps voir les deux côtés. Donc, de comprendre c'est quoi les raisons qui motiveraient un trader à acheter le marché, c'est quoi les raisons qui motiveraient un trader de vendre le marché. Et donc, une fois qu'on est capable de voir objectivement les deux côtés, ben, c'est là qu'on va être capable de voir est-ce qu'il y a vraiment un de ces deux arguments qui est plus probable? Est-ce qu'il y a vraiment une des deux directions qui a plus de chances d'évoluer que l'autre? Et ça, c'est hyper important parce que le trading, au final, c'est une game de probabilité. Et donc, ça fait qu'on n'aura pas toujours raison sur les marchés, ce qui est tout à fait normal. Et on n'aura pas rien que des trades gagnants non plus. Et donc, justement, quand on est capable d'évaluer les deux côtés, ben c'est là qu'on est vraiment capable de se dire est-ce qu'il y a vraiment un côté qui optimise les probabilités ou est-ce que finalement, c'est pas si clair que ça, puis je serais peut-être mieux de juste pas prendre le trade. OK? Donc, de faire l'exercice de voir les deux côtés, même si à la fin, vous vous dites, OK, ce côté-là, il est plus probable, je suis confiant, je prends mon trade, ça c'est correct. Mais il faut quand même, avant, faire l'exercice de voir les deux côtés parce que sinon, vous allez toujours être biaisé et vous n'allez jamais vraiment être capable d'avoir une vision objective du marché. Gardez aussi un autre point en tête, c'est-à-dire que le but en trading, c'est de faire les plus beaux trades possibles. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne au sein du programme. Le but ici, c'est pas de faire de l'argent.
Je sais qu'en disant ça, ça sonne peut-être un peu contradictoire parce qu'on se dit, ouais, mais on prend des trades puis on fait de l'argent. Oui, mais ça reste que le fait de faire de l'argent en trading, c'est seulement le résultat de prendre des bons trades. Puis ça, c'est le même principe dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire que, par exemple, OK, mettons un artiste qui est mondialement connu et qui gagne beaucoup d'argent. Mais oui, il gagne de l'argent. Mais on s'entend qu'il gagne de l'argent à cause de son travail, à cause de qu'est-ce qu'il est capable de produire et justement qui est très performant dans ce qu'il fait. C'est la même chose pour un athlète, par exemple. Un athlète va gagner potentiellement des millions, mais c'est parce qu'il est très, 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 très bon dans ce qu'il fait. Donc, c'est la même chose en trading. Un trader va gagner potentiellement des millions, mais c'est parce qu'il est très, très, très bon pour prendre justement des bons trades. Donc, le but, c'est de prendre un bon trade. C'est pas de faire de l'argent. Un peu comme un artiste, il va réfléchir à comment est-ce que je peux faire les meilleures chansons possibles pour vendre le plus d'albums possible. Un peu comme un athlète, quand il va arriver sur le terrain, il va se dire comment est-ce que je peux gagner le match et non comment est-ce que je peux gagner de l'argent. C'est le même processus mental qu'on va appliquer en trading. Le but, c'est de faire un beau trade, un trade qui respecte un système, un trade qui optimise vraiment les probabilités. Voyez-le un peu comme de l'art, c'est-à-dire que est-ce que votre trade il est assez beau pour l'exposer dans un musée du trading? OK? Je sais que ça a l'air drôle de dire, mais c'est vraiment ça pour de vrai. Moi, c'est ces questions-là que je me pose quand que je prends un trade. Est-ce que ce trade-là, il est tellement bon, il est tellement intéressant, il y a tellement de probabilités de mon côté que c'est magnifique comme trade. Donc, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et vu que mon focus, c'est vraiment de faire les plus beaux trades possibles, eh bien, indirectement, par la suite, c'est là que j'ai des bonnes statistiques dans mon trading et que j'arrive à vraiment gagner de l'argent. Tandis que la personne qui fait juste penser à gagner de l'argent, et bien, tôt ou tard, elle va finir par overtrader. Elle va finir par prendre des positions qu'elle ne devrait pas prendre parce qu'elle va courir après le marché pour essayer de faire de l'argent et non de prendre justement des bons trades. OK? Donc, quand on est capable de changer sa perspective par rapport à ça, ça fait littéralement toute la différence. Et la cinquième habitude qui vient un peu, si on veut, prendre toutes les autres et justement les rendre encore plus concrètes, c'est de traiter son trading comme une business. Je l'ai rapidement mentionné tantôt, mais c'est vraiment une habitude à part. C'est-à-dire que le trading, c'est bel et bien une business. OK? Et si vous voulez que ça paye gros, eh bien, vous devez le traiter comme une vraie business. Si vous traitez votre trading comme un petit sideline, un petit revenu relax sur le côté, eh bien, ça va payer comme un petit revenu relax sur le côté, c'est-à-dire pas grand-chose. OK? Donc, si on veut vraiment atteindre un haut niveau de succès, eh bien, il faut le traiter sérieusement. Et le trading, c'est une business. OK? Donc, si on veut réussir là-dedans, il faut avoir une bonne organisation, il faut avoir des processus qui sont extrêmement clairs, il faut être structuré, il faut être discipliné, il faut avoir un système précis de comment on va prendre ces trades. Il faut que tout soit fait de la bonne façon. OK? Et souvent, c'est ça la différence entre deux traders, un qui réussit et un qui réussit pas. Souvent, les traders qui ne réussissent pas, c'est juste qu'ils le font pas assez sérieusement. Ils n'ont pas d'encadrement, ils n'ont pas de routine, ils n'ont pas de système, ils ont juste un vieux laptop qui fonctionne à moitié, ils vont trader sur leur divan. Ça marche pas, là, OK? C'est pas assez sérieux. Tandis qu'un trader professionnel, il y a un encadrement, il y a des systèmes, il y a un journal de trading, il y a une routine, il suit le même processus tout le temps, il y a un bon setup, il est sérieux dans ce qu'il fait. Vous voyez, c'est deux mondes complètement différents. Mais quand on est capable de vraiment systématiser comment on travaille, et d'avoir vraiment des process qui sont clairs, eh bien, ça fait la différence. Et c'est pour ça que cette vidéo-là est hyper importante parce qu'au final, le fait d'avoir ces process, eh bien, ça passe par avoir des habitudes. Quelqu'un qui n'a pas d'habitude, qui n'a pas de routine, eh bien, il ne va jamais être capable de rendre son trading systématique. Donc, c'est justement la base pour être capable de faire cette transition-là, mais réellement, donc, c'est ce qui fait souvent la différence. Voilà, guys, c'est pas mal ce qui fait le tour pour les 5 habitudes que je voulais vous partager aujourd'hui. Honnêtement, ces 5 points-là sont tout autant importants et si vous êtes capable de réellement les mettre en pratique, ça va faire une différence dans votre trading. OK? Donc, écoutez pas juste la vidéo et passez à la prochaine. Prenez en note les habitudes que j'ai mentionnées et mettez-les réellement en place dans votre routine. C'est le plus important. C'est ça qui va vous permettre d'améliorer vos résultats. J'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo. Et sinon, si vous voulez justement aller plus loin dans votre trading et justement avoir un bon encadrement, je vous invite, guys, à regarder le lien dans la description de la vidéo. Ça va vous amener vers une autre vidéo qui est une vidéo présentation de qu'est-ce qu'on fait concrètement au sein du programme de coaching, comment qu'on a accompagné déjà aujourd'hui plus que 900 personnes pour réussir en trading et comment qu'on aide les étudiants à aussi avoir beaucoup plus de capital. Donc, la vidéo va vraiment vous mettre en contexte par rapport à ce processus-là. Et si c'est quelque chose qui fait du sens pour vous, vous allez même avoir l'option par la suite de planifier un appel avec moi ou un membre de notre équipe pour voir justement si on peut vous aider. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez regarder le lien dans la description de la vidéo. Ça va déjà vous amener beaucoup plus d'informations par rapport à ça. Et sinon, guys, eh bien, je vous remercie de l'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous a plu. Et là-dessus, on se retrouve dans la prochaine.